3 ans. Comment t'as su que t'avais un trouble de l'attention? Ah, comme beaucoup de gens, je pensais que le trouble d'attention, c'était plus un problème d'enfant. Alors, je me posais pas de questions sur mes difficultés à moi. Et j'ai eu la chance de tomber sur un article écrit dans une revue de médecine, une revue pour les médecins, et qui parlait du trouble d'attention chez les adultes. Et quand j'ai lu ça, j'ai reconnu des choses et je me suis dit, c'était peut-être ça, tous les problèmes que j'avais depuis si longtemps. Est-ce que tu es contente de prendre des médicaments? Non et oui. Non, parce qu'il n'y a personne qui rêve de prendre des médicaments dans la vie. C'est sûr que j'aimerais mieux pas avoir ce problème-là. Pourquoi? Parce que prendre des médicaments, c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire. On aimerait mieux pas avoir ce problème-là et pas en avoir besoin. Mais oui, parce que je pense que je suis chanceuse d'avoir découvert ça. Depuis que j'en prends, il y a plein de choses qui sont plus faciles pour moi. J'ai encore besoin de travailler fort pour beaucoup de choses, mais ça donne des meilleurs résultats que travailler encore plus fort et que ça ne marchait pas toujours. Est-ce que tu es impulsive, inattentive ou hyperactive? Un mélange des trois. Finalement, est-ce que tu te débrouilles bien dans la vie? Finalement, oui. Mais ça ne se fait pas tout seul, c'est pas magique. Oui, les médicaments, ça aide, mais vous avez parlé d'outils tantôt. Moi aussi, j'en ai besoin. J'ai mon agenda électronique que je traîne toujours avec moi, sinon j'aurais encore des problèmes de retard. J'ai encore beaucoup d'efforts à faire pour garder mes choses en ordre. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir mes systèmes de classement pour y arriver. Et c'est ça. Et une des choses aussi, c'est que conduire une auto, c'est pas facile pour moi. Je risque toujours de me perdre. Et heureusement, j'ai mon précieux GPS aussi qui m'aide. Donc, moi aussi, j'ai mes outils pour m'aider. Terminé? Ouais, c'est terminé. Bon, là, je vais faire un vrai ou faux pour savoir si vous avez bien compris. Là, vrai ou faux? L'enfant qui présente le trouble de l'attention est paresseux. Ceux qui disent que c'est vrai, il lève la main. On comprend pas. Vrai ou faux? L'enfant qui présente un trouble de l'attention est paresseux. Ceux qui disent que c'est vrai, ils lèvent la main. Ceux qui disent que c'est faux, ils lèvent la main. Hey! C'est faux. C'est un manque de contrôle et c'est involontaire. Fait que tu veux pas, là. Mais... Je fais pas exprès. Vrai ou faux? Le trouble de l'attention est un signe de problème émotif, avec des émotions. Ceux qui disent que c'est vrai, ils lèvent la main. Ceux qui disent que c'est faux, ils lèvent la main. C'est encore faux. C'est un problème physique, mais ça provoque des problèmes émotifs, comme l'anxiété ou le manque de confiance en soi. Vrai ou faux? Le trouble de l'attention est le résultat d'une mauvaise éducation. Une mauvaise éducation. Ceux qui disent que c'est vrai, ils lèvent la main. Ceux qui disent que c'est faux, ils lèvent la main. C'est encore faux, mais c'est presque toujours héréditaire. Donc, c'est quand même la faute des parents. C'est la faute des parents. Écoute la question. Vrai ou faux? Le trouble de l'attention dure toute la vie. Ceux qui disent que c'est vrai, ils lèvent la main. Ceux qui disent que c'est faux, ils lèvent la main. C'est vrai. C'est vrai et les adultes peuvent le contrôler par la médication eux aussi. Vrai ou faux? La médication guérit le trouble de l'attention. Ceux qui disent que c'est vrai, ils lèvent la main. Ceux qui disent que c'est faux, ils lèvent la main. C'est faux. La médication permet de corriger temporairement, ça veut dire. Ça ne dure pas tout le temps, là, ça dure un temps. Le travail des neurones. Vrai ou faux? Le trouble de l'attention et sa médication sont des réalités modernes. C'est-à-dire que ça fait pas longtemps que ça existe. Ceux qui disent que c'est vrai, ils lèvent la main. Ceux qui disent que c'est faux, ils lèvent la main. C'est faux. C'est faux. Le trouble d'attention a toujours existé et les humains ont toujours essayé de le contrôler avec des connaissances qu'ils avaient à leur époque. Vrai ou faux? La preuve qu'un enfant
n'a pas de trouble d'attention, c'est qu'il est capable de passer des heures devant la télévision ou un jeu vidéo. Ceux qui disent que c'est vrai, ils lèvent la main. Ceux qui disent que c'est faux, ils lèvent la main. C'est faux. Au contraire, les plus grands consommateurs de télévision et de jeux vidéo, en tout genre, sont des personnes avec un trouble de l'attention. Vrai ou faux? On peut avoir un trouble de l'attention même si on a de bons résultats scolaires. Ceux qui disent que c'est vrai, ils lèvent la main. Ceux qui disent que c'est faux, ils lèvent la main. C'est vrai, mais le trouble de l'attention empêche d'être à son meilleur de façon stable. Ça veut dire que tu es comme ça fait ça, je sais pas ça. Ou pose des problèmes dans d'autres domaines que les apprentissages scolaires. Bon. Conclusion. Merci d'avoir écouté notre présentation. Le but de notre projet était de vous faire connaître mieux ce trouble, car peu de personnes le connaissent vraiment. Et il y a des faussetés qui circulent à ce sujet. Nos informations proviennent de ces 3 sources fiables. Nous espérons que vous avez aimé notre projet. On a un livre chez nous, c'est lui, le livre Mon cerveau a besoin de lunettes. C'est lui c'est avec lui que qu'on a eu presque toutes nos informations qu'on a écrites sur notre carton. Mais on va pas le faire circuler parce qu'il est précieux. Le titre, c'est Mon cerveau a besoin de lunettes. Puis c'est le livre de la docteure Annick Vincent. Puis c'est ça. Là, vous pouvez applaudir. Marie-Lou. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon projet. C'était une bonne idée de faire un PowerPoint pour montrer des images. Et j'ai trouvé que c'était quand même un sujet que il y avait pas grand monde qui connaissait d'après moi. Et c'est ça. Bon. Manuel. C'est quoi le film? Oui. On est au début. C'est quoi déjà le nom du pilote qu'on avait vu? Zami. Ah. Dans Nos voisins les hommes. Il me semblait que lui, si des fois, quand il voit un couple, que le temps s'arrête tellement qu'il est rapide. Ah oui, ça c'est quand il boit le boisson. Moi, il dort, puis après le temps s'arrête, il marche. Oui, mais Manuel, c'est pas le temps de parler du film. Ok, Comment t'as trouvé le projet? Cool. Oui. Surtout quand on se parlait de ça. Ok, t'as fini? Je vais prendre une fille. Non, je vais prendre un gars, puis Rosalie va choisir une fille. Je vais dire Maxime. Moi, j'ai trouvé votre projet vraiment bien. Puis c'était un bon projet. Il n'y a pas grand monde qui a fait un projet là-dessus l'année passée. Puis c'est ça. Moi, je dis qu'il n'y a personne qui a fait un projet comme ça. Bon. Ariane. Moi, je trouve que c'est un bon projet. C'est une bonne idée de faire un PowerPoint. Puis, c'était des bonnes photos. C'était un bon exemple de montrer qu'est-ce que vous avez chez vous. En parlant, c'est normal que tu aies L'affiche, là, il y a plein de cerveaux, mais c'est pourquoi? c'est parce que on savait pas quoi faire cette journée-là. Fait qu'on a décidé de faire une affiche avec des cerveaux qui sont Et regarde, montre ton livre. Ah oui, on a décidé de faire une affiche avec des cerveaux puis qui ont des lunettes. Comme sur le livre. Ici. Très bonne idée. Ah, il est pareil. Je trouvais que c'est un bon projet. C'est fini ou c'est pas fini? Fini? Il reste combien de commentaires à prendre? On va prendre 4.
deux. Juste OK, une chacune. en avoir. Une personne chacune, alors? Oui. OK, Ben non, non. On commence par là. Jade. Moi, j'ai beaucoup aimé le projet. J'ai jamais vu de présentation sur ça. Puis je trouvais ça une idée originale parce que, ben, tu sais, on voit pas souvent ça. C'est vrai, c'est ça. Je faisais un gars, là. Félix. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau projet. C'était pas comme les autres. Ça avait donné beaucoup d'infos. C'était intéressant. C'est ça. Alain. Alain. Ouais. Moi, j'ai été pas mal impressionné parce que c'est un sujet qui n'est pas simple, puis de l'expliquer pour que tout le monde comprenne. Ben, nous, on en a un. Oui, mais quand d'expliquer ce trouble-là à des enfants, moi, je trouve que vous avez très bien fait ça. Vous avez mis beaucoup de matériel visuel, des exemples concrets. Puis ça paraissait que vous connaissiez bien votre sujet. Puis j'ai trouvé ça fun que Francine aussi, vous faites un travail avec quelqu'un, un adulte qui avait le même trouble. Moi, j'en ai deux amis Ah, c'est vrai. J'ai oublié de dire, adultes qui ont ce trouble-là. Et eux autres aussi, ça a changé leur vie quand ils ont découvert qu'il y avait un médicament comme ça qui pouvait les aider. Ils étaient malheureux avant parce qu'il y avait toutes sortes de problèmes qu'ils vivaient tous les jours dans leur travail. Et quand ils ont découvert ça, leur vie a changé. Ça les a énormément aidés. Ils sont mieux. Et souvent, on ne pense pas qu'il y a des adultes, on pense souvent qu'il y a juste des enfants qui peuvent avoir ce J'espère qu'ils trouble-là. sont contents. Puis, on connaît presque tout le monde, hein? Quelqu'un qui a un trouble de l'attention, c'est pas si rare que ça. On envoie à l'école d'autres enfants. Il n'y a pas juste Rosalie Florence qu'on se trouve là, il y en a plein d'autres à l'école. Puis c'est le fun. Je pense que vous êtes des bonnes ambassadrices parce que vous pouvez donner des trucs aux autres. Vous connaissez beaucoup ça, les stratégies que vous utilisez. Je pense que les amis qui se reconnaissaient peuvent même des fois aller vous voir puis dire qu'est-ce que vous faites, vous autres, pour vous aider à ne pas perdre vos choses, à vous concentrer, etc. Vous êtes un peu comme des experts, je trouve. Fait que je vous félicite, les filles. C'est un super beau projet. Très intéressant. Moi, j'ai terminé. Bien, félicitations, les filles. Très intéressant, effectivement. Puis un peu comme le dit Alain, moi, je veux vous remercier d'avoir accepté de partager vos trucs et vos stratégies. Parce que comme le dit Alain, vous n'êtes pas tout seul. Il y en a plusieurs à l'école, il y en a plusieurs des enfants et des adultes, et c'est le partage de vos trucs et vos stratégies qui est intéressant. L'autre chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est d'avoir fait le parallèle entre les personnages de bande animée et ce trouble-là. Alors, c'est significatif, puis ça parle parce que tout le monde les connaît, ces personnages-là. Et finalement, je voudrais vous dire, les élèves, que le livre Mon cerveau a besoin de lunettes, si vous voulez le voir, je pense, leur pédagogue, elle l'a dans son bureau. Alors, on pourrait vous le prêter pour que vous puissiez le faire circuler dans la classe, peut-être dans les prochaines J'en ai journées. une copie aussi, Marie. Parfait. Alors, félicitations, les filles. Mais j'ai oublié de faire quelque chose. Dire notre défi. Ah, les Ben, filles. Flo, tu ton défi. Notre défi, c'est quoi déjà notre défi? Ben, notre défi, c'est de calculer d'ici C'est ça qu'on a compris, parce que d'ici à combien de temps ça a été découvert? C'est, il y a, Combien d'années depuis? c'est quoi le nom? 108 ans. Oui, qu'on a découvert ça. Puis ça fait 63 ans. 73 ans que la médication existe.